Shalom peuple de Dieu, je vous crois très bien portant par la grâce du Seigneur. Nous aussi nous allons très bien. Alors nous sommes dans notre nouvelle session d'Ima, session de prière. Mais avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais lancer cet appel à quelqu'un. J'aimerais vous donner un petit message, un court message. Et c'est de vous dire de rester avec nous, de prier avec nous. Car ces moments, c'est un moment de bénédiction. Alors si tu es tombé sur cette vidéo, tu es tombé sur cette session, crois-moi que ce n'est pas au hasard. Car dans le dictionnaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Reste là et prie avec nous. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de te bénir tout au long de cette session. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet dont plusieurs d'entre nous seront bénis par ça et qui me bénit aussi moi-même. Voilà, le thème en question, le sujet, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 10. Je crois bien que c'est le seul verset que je vais lire. Genèse 18 plutôt, verset 10. La Bible est en train de dire: puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Je reprends. La Bible dit, puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Voilà, ici il s'agit bel et bien de notre patriarche Abraham avec sa femme Sarah. Ces deux personnes dont Dieu a donné la promesse de multiplier leur descendance, de bénir toute la terre en passant par eux. Mais le comble, c'est que Dieu leur donne cette promesse de multitude à la soirée de leur vie. Ils étaient en train de douter par rapport à l'âge qu'ils traversaient déjà. Abraham avait déjà 100 ans, alors que Sarah avait 90 ans. Et déjà à partir du chapitre 17, on est en train de voir Dieu parler avec Abraham plutôt, concernant ces sujets de bénédiction. Il lui donne les signes de l'alliance et il lui donne aussi une promesse de l'héritier de l'alliance. Et dans ce même passage du chapitre 17, on verra Dieu est en train de dire à Abraham presque la même chose, vraiment la même chose. Il lui dit que l'année prochaine, je reviendrai chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Là, c'était pour la première fois. Et pour la deuxième fois, nous sommes en train de voir dans Genèse chapitre 18, Dieu revenir encore à partir du verset 10 pour dire à Abraham et sa femme que l'an prochain, je reviendrai chez vous. C'est alors que Sarah aura un fils. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un, c'est que tout ce dont que nous recevons de Dieu, nous devons l'entretenir que dans sa présence. Il n'y a rien de ce que nous recevons de Dieu que nous les recevons en dehors de sa présence. Tout ce dont on reçoit de Dieu, on le reçoit dans sa présence et ça s'entretient dans la présence de Dieu. Ici, on est en train de voir Dieu dire à Abraham que je reviendrai chez toi et ta femme aura un fils. L'accomplissement de la promesse de Dieu est lié à sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un que l'accomplissement de ce dont que Dieu t'a dit est lié à sa présence. Il n'y a rien de ce que Dieu nous donne comme promesse qui s'accomplit en dehors de sa présence. Ce que Dieu nous donne comme promesse, ça s'accomplit que dans sa présence et ça s'entretient que dans sa présence. Je tiens à insister là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de notre part? C'est qu'on doit poursuivre, on doit continuer à désirer la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est comme un vaisseau spatial, si je peux le dire ainsi, qui contient la promesse ainsi que la réalisation de la promesse que Dieu nous donne. Il n'y a rien de ce que nous recevons de Dieu qui s'accomplit en dehors de sa présence. La présence de Dieu est l'essence qui nous permet de pouvoir toucher ce que Dieu nous donne comme promesse. Ici, nous sommes en train de voir Dieu dire à Abraham
que l'accomplissement de ce que je te donne comme promesse ne se réalisera pas si moi-même je ne reviens pas chez toi. L'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham comme promesse devrait se réaliser que lorsque Dieu allait revenir plutôt chez Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, poursuis la présence de Dieu. Ne t'arrête pas à rechercher la présence de Dieu. Ne t'arrête pas à soupirer après la présence de Dieu. Nous sommes en train de voir ces mêmes passages être cités dans l'épître aux Romains. L'apôtre Paul est en train de citer le même passage. Dans Romains 9:9, il dit que la parole de la promesse consiste à ce que Dieu reviendra chez Abraham et Sarah aura un fils. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie à cause de sa présence qui est ton partage ce soir, à cause de sa présence qui t'entoure en ce moment ici même. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas s'arrêter à rechercher la présence de Dieu, de ne pas s'arrêter à soupirer après la présence de Dieu, après la présence de Dieu, de ne pas s'arrêter à soupirer après la glorieuse présence de Dieu. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu, car sans la présence de Dieu, on ne peut rien réaliser. Sans la présence de Dieu, on ne peut même pas vivre. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, on ne peut pas vivre l'accomplissement de ses promesses dans nos vies en dehors de sa présence. Alléluia. Alors en ce moment ici, j'aimerais que quelqu'un puisse déjà élever sa voix de partout où il est, pour commencer à désirer la présence de Dieu. En cette nouvelle session, nous sommes venus soupirer après la glorieuse présence de Dieu. Après la glorieuse présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soupirer après la présence de Dieu? La Bible est en train de dire que Dieu promet à Abraham au temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé. Quand Dieu fait son entrée dans nos vies, quand la présence de Dieu est réelle dans nos vies, on vit l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais même dire à quelqu'un ceci, c'est que si c'est donc que Dieu t'a dit est en train de s'attarder, ce n'est pas parce que Dieu est lent dans sa manière de réagir. C'est parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Parce qu'on n'a pas compris que l'accomplissement de la promesse de Dieu se réalise qu'au rythme de la présence de Dieu avec nous. J'aimerais que quelqu'un puisse poursuivre la présence de Dieu, que quelqu'un puisse aller soupirer après la présence de Dieu, que quelqu'un puisse chercher Dieu en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui soupire, qui désire la présence de Dieu, qui a la conscience que c'est la présence de Dieu est capable de lui emmener à toucher les promesses que Dieu lui a données? Rachandanama santé. On peut beau chasser, on peut beau déclarer des paroles de bénédiction, mais si la présence de Dieu n'est pas avec nous, cela est nul et vain. Toutes les paroles qu'on va déclarer, ça sera nul et vain. Charadaba Santana Mandelebo Chate. Yahweh, dans cette session, nous venons soupirer après ta présence. Nous venons soupirer après ta présence, ô Dieu. Tu nous appelles encore ce soir, tu nous appelles encore en ce moment pour soupirer après toi, pour te chercher, ô Dieu. Nous ne cherchons pas que ta main, ô Dieu, mais nous cherchons ta présence à toi, Jésus. Nous ne cherchons pas que ton onction opère, mais nous cherchons ta présence à toi, Jésus. Sois avec nous. Si tu es avec nous, alors ta présence, ô Dieu, nous donnera tout ce dont on a besoin, ô Dieu.
Si tu es avec nous, ô Seigneur, alors ton onction nous sera juste une bénéfice parce que toi, tu es là avec nous. Nous cherchons ta présence avant tout. Si tu es avec nous, ô Jésus, la richesse ne sera que des surplus de ta présence parce que toi, tu es là. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent marche avec nous. Si tu es avec nous, tout ce dont on a besoin pour subvenir à nos soucis, à nos besoins quotidiens, cela nous sera donné comme des surplus parce que ta présence est là avec nous. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens et fais-nous du bien par ta présence. Radadaba Shandanama Santé. Nous allons faire cette prière. Cette fois-ci, nous allons dire à Dieu, je refuse d'aller loin de toi. Jésus, je refuse d'aller loin de ta présence. Je refuse d'aller loin de ta présence. Il y a quelque chose qui se passe dans cette portion des Écritures. Dieu est en train de dire à Abraham au chapitre 17 que l'enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Isaac parce que tu as ri. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que tout acte dans la présence de Dieu prend vie. Tout acte qu'on pose dans la présence de Dieu prend vie. Abraham pensait qu'il était en train juste de rire, mais il oubliait que son acte prenait vie dans la présence de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui a dit que même le nom de fils qui naîtra de toi, il s'appellera Isaac, il s'appellera Hilari, parce que l'acte que tu as posé dans ma présence a pris vie. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ceci, que des actes que tu es en train de poser dans la présence de Dieu plutôt est en train de prendre vie en ce moment. Tu es en train de déclarer avec moi, Père, je refuse de m'éloigner de toi. Jésus, je refuse d'aller loin de toi. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi dans ta présence. Fais-moi vivre dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Jésus, je refuse d'aller loin de toi. Je refuse de m'écarter de toi. Je refuse de m'éloigner de ta présence. Je refuse d'abandonner cette marche. Donc je m'étais décidé une fois de m'engager au Jésus. Garde-moi dans ta présence. Garde-moi dans ta présence. Je désire rester dans ta présence. Je désire vivre dans ta présence. Radaba Shatananama Sandedeboshe Rededeba Shatanamaya. Ta présence, ô Jésus. Ta présence, ô Jésus. Je veux prier pour quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta vie est en train d'être renouvelée à cause de la présence de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vis dans la présence de Dieu. Rien ne t'écartera de la présence de Dieu. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ que tout ce dont que tu touches, cela est béni à cause de la présence de Dieu qui t'environne. La Bible est en train de dire qu'Abraham a déclaré, a demandé même à Dieu, fais vivre Isaac dans ta présence. Je déclare, même le paix que tu possèdes est en train de prendre vie à cause de la présence de Dieu. Je suis en train de déclarer que tout acte que tu poseras, cela prendra vie à cause de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, ayez une semaine bénie. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous avons ainsi déclaré et prié, nous disons Amen. Amen.